Bonjour à tous, bienvenue sur Mercator Yachting. Cette vidéo ici pour vous expliquer comment ça fonctionne pour louer un bateau sur la Côte d'Azur. Ici ce sera sur une demi-journée, on aura une autre vidéo avec la journée complète, avec un aller-retour sur Mandelieu pour manger des tapas en après-midi. Ça c'est le prétexte qu'on a trouvé pour vous emmener avec nous. Mais aussi on va vous dire combien ça coûte. On va tout vous expliquer, de la prise en main des clés, de la préparation du bateau, quitter le port, arriver dans le port d'accueil, la navigation, 2-3 petits éléments importants quand on navigue dans la zone, et puis alors aussi bien sûr retour au port de départ avec le plein et les tarifs. Tout inclus, tout inclus, tout inclus. Vous aurez une vision claire de combien ça coûte. Ça c'est à la fin de la vidéo. À tout à l'heure en mer. Voilà, on est arrivé chez Elite Marine. C'est chouette, ils sont bien placés. Il y a toute la vue sur le port et tout le passage. Ah, je crois que je vois le bateau là-bas. Allez, on entre. Ah, super, voilà Clément. Comment vas-tu? Bah, ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Ça fait plaisir de te voir. Ça y est, t'es dans le sud? Oui, pour quelques jours et on vient prendre 917. Bah, génial, avec plaisir. Voilà, donc comme d'habitude, il y a les petits documents à signer et puis on prend les clés. Oui, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remplir un petit peu tout l'administratif de façon à ce que si un contrôle en mer, on soit carré. Et oui. Les clés sont ici, comme d'habitude. Je te rejoins au bateau dans 3 minutes. Ah bah super, merci Clément. Passe une belle journée, à de suite. Donc ce bateau-ci, c'est un walk-around, c'est un bateau avec lequel on peut circuler très facilement, faire tout le tour du bateau sans avoir d'entrave. Et comme il fait beau, mais c'est parfait parce qu'on peut se mettre soit à l'ombre à l'arrière si on tend la toile d'ombrage, soit au soleil à l'avant. Alors ici, là, il est à peu près midi et demi, 9h15. On va aller manger un petit morceau à Mandelieu si ça vous dit. Alors on a fait le tour du bateau avec Clément, tout est en ordre au niveau plein d'essence évidemment, il faudra refaire le plein en revenant tout à l'heure, ça c'est l'usage, mais tout fonctionne au niveau électricité, eau. Est bien équipé parce qu'on a le compas, on a le GPS, on a le pilote automatique. Donc vous n'avez a priori besoin de rien. Il faut, quand vous louez un bateau, que le bateau ait un maximum d'équipement de sécurité. Alors quand on navigue comme ça, il faut toujours être vigilant. Vous voyez ici qu'il y a une bouée. Alors une règle d'or pour des aspects de sécurité, c'est le petit proverbe suivant. Une main pour soi, une main pour le bateau. Moi je vous conseille d'avoir toujours un couteau plongé, c'est l'idéal pour éventuellement couper des cordages si jamais il peut y avoir un problème. Alors c'est une région magnifique parce que sur bâbord, hop, vous avez les îles de l'Érins et face à vous, le massif de l'Estérel. Sur notre tribord, on est en train de longer Cannes. Alors il y a un élément important que je dois vous communiquer, nous sommes au mois de mai. Ce qui signifie donc que les tarifs que je vais vous donner en fin de reportage seront des tarifs adaptés au mois de mai, hors les gros événements comme le Grand Prix de Monaco ou le Festival de Cannes par exemple. Mais je vous conseille vraiment de venir à cette période-ci parce que vous aurez la mer pour vous, vous aurez des tarifs plus agréables et tout le monde a plus de temps. Et quand il faut se faire expliquer un bateau, c'est toujours important d'avoir le temps nécessaire pour poser ces questions, vous sentir en sécurité. Et bien voilà, quand vous savez tout ça, il n'y a plus qu'à profiter de la journée, de votre demi-journée.
Voilà, nous arrivons à Mandelieu, la Napoule. Et alors on est au Boucanier, qui est un resto tout au bout du port, qui donne sur la plage, vous le savez vraiment, avec une énorme terrasse. Ils ont des menus fantastiques, à des prix géniaux, le personnel est hyper sympa, on est bien installé, et voilà, je vous conseille de venir ici si vous venez à Mandelieu. On se retrouve à bord tout à l'heure. Port de Mandelieu pour 917. 917 à vous. 917, la Napoule écoute. Oui, bonjour la Napoule. Je voulais vous remercier pour votre hospitalité, vous souhaiter une bonne fin de journée. Over and out. Merci à vous 917, très bonne journée aussi. Nous voilà de retour au port de Golfe-Juan. Voilà, on va donc maintenant passer à la pompe à essence, faire le plein, voir quelle a été la consommation et pouvoir chiffrer ce trajet de la demi-journée, Golfe-Juan, Mandelieu et retour. 68 litres à 2, 350, ça fait 160,67. Alors ici, pour finir cette vidéo, quelques points pour vous expliquer pourquoi choisir un Cap Camara 10.5 cc comme 917. Mais c'est parce que déjà, vous avez un espace de bateau qui est important et qui va vous mettre en sécurité tout au long de la navigation. De plus, vous pouvez accueillir jusqu'à 9 personnes, voire éventuellement 10 avec un skipper. Mais donc, vous pouvez amortir les coûts du bateau beaucoup plus facilement que si vous étiez sur un petit bateau, où là, certainement, ce ne sont pas des bateaux qui sont prévus pour beaucoup de personnes. Et même quand on n'est pas beaucoup, on est fort chargé. Le deuxième élément, pour moi, est un élément de sécurité en mer essentiel, c'est que vous avez deux moteurs. Si un moteur tombe en panne pour une raison ou une autre, ça peut toujours arriver, mais vous avez un autre moteur qui vous ramène au port et vous n'êtes pas à la dérive, à la merci des courants, des vagues, des autres bateaux et à devoir faire appel au secours en mer. Le troisième aspect du choix d'un 10.5 cc, c'est la cabine intérieure. Donc cet espace est divisé en trois zones. Une zone où vous pouvez vous asseoir, prendre un verre, qu'on peut éventuellement trouver aménagé en couchage au besoin, et puis une zone arrière qui peut être soit lounge, on peut se prélasser, soit alors vraiment une zone pour dormir. Et puis alors, la salle de bain. La salle de bain est grande pour un bateau de cette taille, évidemment, elle est en deux parties avec une douche et un espace lavabo, mais si on sort de la baignade, qu'on doit se démêler les cheveux, qu'on doit faire un shampoing, c'est possible. Si on doit tout simplement utiliser les toilettes, c'est possible et c'est confortable. Vous avez aussi la possibilité de vous apprêter le soir, vous arrivez au port, vous sortez du bateau, vous allez directement au restaurant. Les restaurants sont en face des places de port habituellement. Vous ne devez pas repasser par des cabines ou des sanitaires autres, vous pouvez tout faire à bord du bateau.